Le procès de Bharat Lakhani, Dinesh Jotwani et Harsh Verna, tous informaticiens de formation, a débuté ce 24 juillet 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ces 3 jeunes ressortissants de l'Inde sont jugés pour des faits de faux et usage de faux en écriture de commerce et atteinte à la santé publique. Les 2 premiers ont reconnu les faits articulés contre eux, alors que le 3e les refute. Les 3 ressortissants indiens sont accusés d'avoir changé des dates de produits alimentaires tels que des jus de fruits et poulets arrivés à expiration en vue de les revendre dans une supérette dont ils sont détenteurs, Le Bon Choix, situé à Koléa dans la commune de Matam. Au mois de mai dernier, ils ont été surpris par l'Office national de contrôle qualité en pleine procédure de changement de date à travers une machine consacrée à cela. 68 produits ont été saisis à cet effet. Bharat Lakhani, âgé de 30 ans et gérant principal de la dite supérette, est passé le premier devant la chambre de jugement de l'AGRIEF pour faire sa déposition. Affirme qu'une seule fois, il y a environ 2 mois, ils ont trouvé la machine de production là-bas qui sert à changer les dates. Quand ils sont arrivés, ils ont automatiquement saisi la machine avant d'avouer qu'il n'est pas judicieux de changer les dates de produits expirés. Et précise que ce sale besogne était pour eux d'éviter de perdre leurs marchandises. Lors de son second passage devant la chambre de jugement, Bharat Lakhani reconnaît être coupable et demande pardon à la cour. Il sera succédé à la barre par Dinesh Jotwani, le magasinier âgé également de 30 ans. Lui aussi reconnaît les faits, mais explique que c'est à la 3e falsification qu'ils ont été pris. Nous avons changé des dates 3 fois, janvier, février et mars 2023, dans le but de revendre les produits, mais nous n'avons pas vendu, a-t-il indiqué. Il est souvent rappelé à l'ordre par la Cour qu'il accuse de refuser de répondre aux questions, mais Maître Djibril Kouyaté, avocat de la défense, dit que son client n'a pas un bon niveau en anglais. Il ne comprend pas les questions de la Cour relayées par l'interprète. À 2 jours des dates de péremption des produits concernés, elles sont prolongées pour 2 mois grâce à la fameuse machine. Les mises en cause disent avoir goûté les produits pour en juger la bonne qualité et assurent qu'ils sont restés dans leur magasin de stock. S'agissant de Harsh Verna, le 3e prévenu âgé de 25 ans, lui affirme qu'il est arrivé à 2 jours avant la descente de l'Office national de contrôle qualité, donc pour lui, il n'est pas mêlé à l'affaire. Avant la fin de l'audience, Maître Djibril Kouyaté a demandé à la Cour comme plaidoirie d'ordonner le retrait des produits prohibés et la réouverture de la supérette pour que les Guinéens qui y travaillent et qui ne sont pas concernés par cette procédure puissent travailler et mériter leur rémunération. Mais pour le procureur Moustapha Mariam Diallo, la demande de l'avocat n'est pas opportune à ce stade de la procédure car les faits sont graves. Pour lui, cette demande n'a pas sa place parce que le ministère public, en tenant compte de la gravité des faits, avait ordonné la fermeture de la supérette qui représente une atteinte à la santé publique. Donc, il demande à la Cour de rejoindre la demande de l'avocat au fond, c'est-à-dire la réponse à cette demande fera partie de la décision à entreprendre au fond de cette affaire. Une décision finalement acceptée par la Cour, présidée par Francis Kovazoumanigui. Elle a ainsi joint la demande de destruction des produits incriminés et de réouverture du magasin concerné au fond avant de renvoyer l'affaire au jeudi 27 juillet 2023 pour la suite des débats avec la possibilité des réquisitions et plaidoiries.